Salut à tous. Dans cette vidéo, on va calculer des produits scalaires en utilisant les propriétés du produit scalaire. Alors, je vous propose pour commencer de réfléchir à BC scalaire AB. Alors, le problème, c'est que les vecteurs ne partent pas du même point. Si je dessine le vecteur BC, il est là, voilà, et le vecteur AB, il est là. Alors, dans une vidéo précédente, j'avais déplacé un vecteur, par exemple le vecteur AB, et je l'avais redessiné de telle manière que les vecteurs partent du même point. Bon, ça c'était une méthode un peu rapide, qui manquait un peu de rigueur. Là, on va utiliser les propriétés du produit scalaire pour avoir vraiment, rigoureusement, des vecteurs qui partent du même point. Alors, ici, c'est pas compliqué. Quand je regarde toutes les lettres, j'ai la lettre B qui est commune. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais écrire que BC scalaire AB, c'est BC scalaire moins BA. Ben oui, le vecteur AB, c'est l'opposé du vecteur BA, donc moins BA. Il y a une propriété du produit scalaire, je vous la montre. Cette propriété là, voilà, celle-là, voilà, qui va me permettre en fait de dire que BC scalaire moins BA, ça va être égal à moins BC scalaire BA. Voilà. En fait, quand j'ai un coefficient devant un vecteur, ici ce serait moins 1, je peux le mettre devant le deuxième vecteur, devant le premier ou carrément devant tout le produit scalaire. Donc voilà, je me suis ramené finalement ici à calculer un produit scalaire de vecteurs qui partent vraiment dans le même point. Je vais donc pouvoir utiliser l'une des formules du cours. Alors, je regarde les vecteurs BCBA. Allez, BCBA. Si je pense à la première formule du cours, c'est la formule qui dit que ce sera la norme du vecteur BC fois la norme du vecteur BA fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Oui, mais l'angle qu'il y a entre les deux, je le connais pas et je vois pas trop comment le trouver. Alors je vais utiliser plutôt la deuxième formule du cours, celle avec le projeté orthogonal. En plus ici, tout est déjà fait. Donc si je redessine les vecteurs BC et BA pour bien les montrer, voilà, BC, BA. Je rappelle la deuxième méthode du cours. Je vais me mettre sur l'une des droites supportées par un vecteur, soit sur la droite BC, soit sur la droite BA. Ici, le plus simple, c'est de se mettre sur la droite BC. Voilà, je vais le faire en jaune afin de mieux voir. Allez, je me place sur la droite BC. Et je vais projeter le point A orthogonalement sur BC. Ici, c'est déjà fait. Le projeté de A sur BC, c'est le point H. Donc, la formule du cours me dit que dans ce cas, le produit scalaire BC-BA sera égal à la longueur BH fois la longueur BC. Voilà, BH fois BC. Je l'écris plus ou moins, on va voir ça. Donc, j'écris, ça va faire BH fois BC, ou BC fois BH, je vais respecter l'ordre, c'est mieux, BC fois BH. Alors, plus ou moins, pour cela, je vais regarder l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs BC et BA. C'est un angle aigu, donc ce sera plus. Le moins ici, c'est évidemment le moins qui était déjà écrit. J'ai plus qu'à remplacer. Allez, j'ai tout ici. Donc le moins là reste. BC vaut 4. BH 1. Résultat final, moins 4. Voilà pour le premier produit scalaire. Alors je vais effacer ce produit scalaire et je vous propose d'en calculer un deuxième. Allez, j'efface. Toc. J'efface tous mes croquis. Et je vous propose le produit scalaire suivant. C'est le produit scalaire
AB, AC. AB, AC. Alors là, les vecteurs partent du même point. C'est déjà une bonne chose. Si je pense à la première méthode, donc AB, AC, je vais les dessiner ces vecteurs. Si je pense à la première méthode, ce serait la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Voilà, cet angle-là, je ne le connais pas. Donc la première méthode me paraît difficile, j'abandonne. La deuxième méthode, je vous rappelle, je me place sur l'une des deux droites supportées par les vecteurs, soit AB, soit AC. Allez, mettons que je me mette sur la droite AB. Donc, je trace la droite AB et je projette C orthogonalement sur AB. Le problème, c'est que ça va me donner un point ici que je vais appeler H'. Mais comme les triangles sont quelconques, je vais avoir du mal à voir précisément l'emplacement de H'. En tout cas, à H', je vais avoir du mal à trouver sa valeur. Donc ici, je vois bien que les deux premières formules du cours ne vont pas être simples à utiliser. Allez, j'efface tout ça. Évidemment, je laisse tomber la formule qui fonctionne dans un repère orthonormé. Il n'y a pas de repère orthonormé. Alors, quand aucune formule du cours ne marche directement, et autant le dire, ça arrivera souvent, on va utiliser les propriétés du produit scalaire et on va décomposer les vecteurs AB et AC en des vecteurs plus simples. Alors, voici la méthode dans cet exemple. Le vecteur AB, je le décompose en AH plus HB. C'est la relation de Chasles. Scalaire, le vecteur AC, je fais pareil. AH plus HC. Vous allez me dire pourquoi je fais apparaître le point H. Parce qu'il y a un angle droit ici. Et on va voir d'ici une minute que cet angle droit, il va être utile. Donc je vais faire apparaître des points où il y a des angles droits. Je continue. Les propriétés, les règles de calcul du produit scalaire sont similaires aux règles de calcul comme le calcul littéral. Je vais donc développer tout simplement. Je développe, ça fait donc, si je fais les croquis, AH fois AH, AH fois HC, et ensuite HB scalaire AH, HB scalaire HC. J'ai d'ailleurs fait une petite maladresse quand je me suis exprimé. On ne dit pas AH fois AH, non, on dit AH scalaire AH. Le produit scalaire, ce n'est pas une multiplication de nombres. Donc je rectifie mon erreur, on dit bien AH scalaire AH quand on parle de vecteur. C'est un peu ambigu, on parle de produit scalaire, donc produit, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de propriétés similaires à la multiplication, mais ce n'est pas une multiplication. Voilà. Donc je rectifie, AH scalaire AH. On y va, je l'écris. Plus AH scalaire HC. Là, il y en a encore deux qui vont apparaître. Plus HB scalaire AH. Et enfin, la dernière, plus HB scalaire HC. Alors vous allez me dire, oui, mais d'un produit scalaire à calculer, on se ramène à 4 produits scalaires à calculer. Donc on pourrait dire, la difficulté, je la multiplie par 4. Non, parce que d'un produit scalaire difficile à calculer, je vais me ramener à 4 produits scalaires beaucoup plus simples à calculer. Alors j'y vais, AH scalaire AH, ça fait AH au carré, qui est égal à la norme de AH au carré. Ce sont les propriétés du cours. Ce qui fait, je fais tout de suite cette colonne-là, AH, je ne connais pas, mais je peux facilement trouver. Allez, je le fais au brouillon. Pour trouver la longueur AH, je vais prendre le théorème de Pythagore dans le triangle ABH. Allez, ça fait 3 au carré plus A au carré, ça fait 9, ça fait racine de 10.
3 au carré, 9 plus 1 au carré, 10, racine de 10. Donc h au carré est égal à racine de 10 au carré, en fait à 10, tout simplement. Donc j'ai trouvé 10. Voilà pour AH au carré. Le produit scalaire AH scalaire HC. Ben alors là, c'est facile. Le produit scalaire AH scalaire HC, il va être nul, il va être égal à 0. Tout simplement parce que les vecteurs AH et HC sont orthogonaux. Voilà, 0. Directement, là parce que j'ai un angle droit, les vecteurs AH et HC sont orthogonaux. Et il y a une propriété qui dit que deux vecteurs non nuls, U et V, sont orthogonaux si seulement si U scalaire V est égal à 0. Donc comme les vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire ici est nul. Voilà. Alors pour le justifier, si c'était vraiment à rédiger, parce que là je fais un peu un brouillon, vous précisez bien ici, car les droites AH et HC sont perpendiculaires. Voilà, vous le mettez à côté ou en dessous. Je continue mon calcul, HB scalaire AH. Ben pareil, hein, les droites HB et AH sont perpendiculaires, donc les vecteurs HB et AH sont orthogonaux. Le produit scalaire est donc nul. Il n'y en reste plus qu'un. HB scalaire HC. Allez, je vais les dessiner. Ben, on se rend compte que les vecteurs ici, ils sont collinaires. Donc, allez, je vais les placer en rouge. Le vecteur HB, il est là. Le vecteur HC, il est là. Ils sont collinaires. Je vais appliquer la première formule et je vais pouvoir m'en sortir. Donc la première formule dit que c'est longueur HB, ou norme du vecteur HB, fois longueur HC, là je parle bien de longueur, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, donc je l'écris, fois le cosinus de HB, HC. Et ici, comme ces vecteurs sont collinaires et de sens contraire, bah, l'angle je l'ai, c'est directement un angle de pi radian. Voilà, HB, HC, ça fait pi radian, ou moins pi radian. De toute façon, cos de pi ou cos de moins pi donne la même valeur. Donc je complète mes lignes, j'ai pratiquement fini. HB, je connais, c'est 1, HC, on me le donne aussi, c'est 3. Allez, je n'ai plus qu'à finir mes calculs, donc ça fait 10, plus 0, plus 0, plus... Allez, plus 1 fois 3, je rappelle que cos pi vaut moins 1. Donc ça fait plus, toc, toc, et là, ou plutôt moins, on va mettre directement moins 3. Voilà. Résultat final, 7. Voilà, le produit scalaire AB scalaire AC vaut 7. Donc cette méthode est importante quand vous n'arrivez pas à calculer directement un produit scalaire. Décomposez les vecteurs. Essayez de trouver des angles droits. Il y a souvent plusieurs manières. Je n'ai pas pris la manière la plus courte. Il y a d'autres manières pour calculer AB scalaire AC. On peut faire d'autres décompositions.